Miguel Mebrado, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur cette dernière étape du Tour de France du télétravail. Qu'est-ce qui vous amène personnellement aujourd'hui sur cette étape ? Je suis un des conférenciers spécialisés sur les espaces de travail collaboratifs, c'est notre domaine de prédilection. Et il se trouve que je suis moi-même télétravailleur depuis 1996. Un des précurseurs du télétravail en France, avec une société que j'avais créée d'ailleurs à l'époque, qui s'appelait Maïotique. On a été jusqu'à 100% en télétravail. Quand vous dites télétravail, vous le voyez de quelle façon ? Parce qu'on sait que ce mot a beaucoup évolué depuis justement ces dernières années. Vous le voyez comment aujourd'hui, le télétravail ? Alors à l'époque, quand on avait démarré sur ce genre de choses, c'était plutôt télétravailler, donc travailler depuis son domicile. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus flexible, c'est travailler depuis pratiquement n'importe quel lieu. Donc ça peut être des tiers-lieux, ça peut être à l'hôtel, dans des espaces de coworking. C'est extrêmement vaste. Je pense que ce qui est très important maintenant, c'est la flexibilité, la mobilité, pouvoir travailler de là où on est avec le matériel que l'on a. Vous nous avez parlé de lieux créatifs, j'aime beaucoup. Est-ce que vous pouvez me donner votre vision maintenant ? Donc, vous avez un peu d'expérience dans le télétravail, vous m'avez parlé de coworking, on parle des Fab Labs, des choses comme ça. C'est quoi votre lieu créatif idéal finalement aujourd'hui pour vous ? C'est vraiment n'importe quel espace en fait, à partir du moment où j'ai l'ensemble des outils pour pouvoir travailler et être en contact avec mes collaborateurs, c'est ça qui est fondamental. Et c'est pour ça que les environnements de travail collaboratifs, ils sont fondamentaux également, les réseaux sociaux d'entreprise sont fondamentaux, toutes ces choses-là dont justement nous sommes les spécialistes à travers de ma société KeyMind. Et ce qui est important, c'est d'adopter les nouvelles pratiques de travail. Nous, on voit de plus en plus un gouffre entre ceux qui travaillent, entre guillemets, on va dire à l'ancienne, attachés à leur PC, avec leurs emails, où ils s'envoient les pièces jointes en fichiers attachés de leurs emails. Et tout ça, ce n'est pas fluide, ce n'est pas une façon de travailler fluide, ni une façon potentiellement mobile de travailler, parce qu'on reste attaché à son poste de travail. Donc ce qu'il faut, c'est fluidifier la circulation de l'information et faire en sorte que n'importe qui, où qu'il soit, à n'importe quel moment, puisse continuer à être en contact avec l'ensemble de ses collègues, l'ensemble de ses partenaires, fournisseurs, clients si nécessaire, tout en étant toujours aussi efficace. La séance va bientôt commencer. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent ? S'il y avait un ou deux mots que vous aimeriez qu'ils retiennent de votre intervention tout à l'heure ? J'ai l'impression qu'actuellement les gens sont un petit peu frileux justement sur l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la capacité de travail en fait. Moi je pense qu'actuellement on peut être beaucoup plus efficace. D'ailleurs je dis souvent on peut gagner à mon avis jusqu'à presque 1 heure de temps de travail par jour si on adopte réellement ces nouveaux usages de travail collaboratif. On peut le démontrer d'ailleurs chez plusieurs de nos clients, on l'a démontré et c'est très important. Mais ça oblige à une transformation des usages, individuels bien entendu, mais collective également. Et c'est là où est toute la difficulté. Il faut à la fois le faire pour soi et à la fois le faire collectivement. Le pratiquer. Exactement. Merci beaucoup, bonne séance. Merci. À bientôt. À bientôt.